La motarderie. La motarderie et la future motarderie. Comment allez-vous mes petits demi-guidons? Moi ça va super, comme vous le voyez, je reviens avec du contenu régulier sur YouTube. D'ailleurs, cette vidéo est la première vidéo d'une longue série sur comment s'équiper à moto. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter et bien choisir son casque. Ça va être sûrement la vidéo la plus longue de la série parce que le casque, c'est sûrement l'élément le plus technique. Il protège notre crâne, il protège notre cerveau et c'est l'élément de protection sur lequel il faut accorder le plus d'attention. On commence avec le premier élément à prendre en compte dans l'achat d'un casque, c'est le budget. Pourquoi le budget? Parce que c'est lui qui va définir tous les éléments que tu vas avoir sur ton casque. Parce que par exemple, si tu as 100 € de budget, tu ne pourras pas avoir un casque avec une attache double D, avec le pin lock intégré, bien insonorisé, en carbone, etc. C'est pour cela qu'il faut qu'on voit ensemble les caractéristiques d'un casque pour que vous sachiez lesquels vous allez prioriser et lesquels vous allez peut-être sacrifier si vous n'avez pas le budget. La deuxième chose à définir, c'est le type de casque que tu veux, intégral, modulable ou jet. Personnellement, je te recommande uniquement d'acheter un intégral, au moins tu as la mentonnière qui est fixe et tu es sûr d'être protégé en cas d'accident. Je te déconseille le jet à la limite en ville et encore parce que c'est vrai que tu as plus de visibilité avec un jet et que pour la ville c'est peut-être mieux au niveau de la visibilité, attention, mais dans la théorie tu te dis que tu vas faire que de la ville, mais dans la pratique tu vas sortir et si tu as un accident hors agglomération à je sais pas combien de kilomètres heure, sans la mentonnière ça va faire mal. Et je déconseille aussi le modulable parce que l'avantage du modulable c'est que la mentonnière tu peux la lever et la mettre, mais le jour où tu as un accident, si la mentonnière elle est derrière ton crâne, je pense qu'elle va pas te servir à grand chose. La troisième chose à prendre en compte, c'est le type d'attache de ton casque. Il en existe deux. La première, c'est la micrométrique qui équipe, je pense, la majorité des casques du marché. C'est la plus économique, donc ça se ressent dans le prix final. C'est toujours une question de budget, mais je vous la déconseille. Pourquoi? Parce que ça prend du jeu. Au début, vous l'ajustez, c'est serré, puis au bout de 2-3 mois, ça commence à se desserrer. Alors, dans la théorie, vous le savez que ça prend du jeu et vous allez resserrer à chaque fois que ça a pris du jeu, mais dans la pratique, vous n'allez pas y penser. Vous allez le resserrer une fois que ça aura pris trop de jeu, mais en fait, à partir du moment où ça commence à prendre un peu, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour ça que moi, je vous déconseille ce type d'attache. Après, c'est toujours une question de budget. Le deuxième type d'attache qui existe, c'est la boucle double D. Alors, c'est un système complètement différent. À chaque fois que vous l'attachez, en fait, vous réglez le serrage. Donc, à chaque fois que vous attachez votre casque, il est ajusté et il vous tient bien. Au moins, il n'y a pas de souci avec. Il faut savoir avec ce système que c'est ce système-là qui est obligatoire sur piste. Donc, si demain vous êtes amené à faire de la piste, vous avez déjà votre casque, vous n'avez pas besoin d'en acheter un. Ah oui, attention, à condition que ce soit un casque intégral, parce qu'ils font aussi des jets et des modulables avec la double D. Mais si vous avez un casque intégral double D, vous savez que si demain vous allez faire de la piste, vous avez déjà votre casque. Le quatrième point à vérifier est si le casque est bien à ta taille ou non. Alors oui, ça paraît débile de dire ça comme ça parce que c'est du bon sens, mais ça l'est pas tant que ça. Parce que pour savoir s'il est à ta taille, il faut que tu saches comment définir s'il est à ta taille ou non. Et quand tu vois le nombre de personnes qui sont avec des casques soit trop grands, soit trop petits, je te garantis qu'il y en a plein qui se font avoir. Alors comment tu fais pour savoir si le casque est bien à ta taille? Il y a deux méthodes. La première qui nécessite un accessoire, c'est un mètre-ruban. Il faut que tu viennes de le mettre à peu près 1 cm au-dessus de tes sourcils. Je ne sais pas comment je suis là, mais vous avez compris. Et que tu fasses le tour de ton crâne et que tu mesures. Alors, pour faire ça, je te conseille plutôt d'aller en boutique et qu'ils te le fassent eux, parce qu'eux, ils vont savoir exactement où le positionner et la cote qu'ils vont te donner sera précise. Et derrière, il faut regarder l'équivalence et les guides détails chez chaque marque parce que pas toutes les marques ont les mêmes tailles et tailles pareilles. C'est comme pour les chaussures, c'est comme pour les habits. La deuxième méthode, c'est quand tu enfiles ton casque, tu essayes de passer un doigt entre ton front et le casque. Si tu le passes facilement, c'est qu'il est trop grand. Et s'il faut vraiment que tu forces pour le passer, c'est qu'il est trop petit. Le cinquième critère à prendre en compte est l'équipement d'une visière solaire en complément de la visière principale qui, elle, est transparente. Je vous recommande vivement d'avoir cette visière solaire en supplément. Pourquoi? Parce que demain, vous allez partir de chez vous, il n'y a pas de soleil, vous n'allez pas mettre de lunettes de soleil. Vous allez rouler, vous êtes par exemple sur l'autoroute à 130 km/h, le soleil est en train de se coucher et il vous tape en plein dans les yeux, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter, ce qui fait que vous allez rouler lentement sur l'autoroute, vous allez rouler les yeux plissés et vous n'aurez ni lunettes de soleil ni visière solaire.
Alors que si vous avez la visière solaire, vous appuyez sur le bouton, la visière solaire s'active et le problème il est réglé en 2 secondes. Le sixième critère à prendre en compte, c'est la matière de votre casque. Alors il existe plusieurs matières, il y a tout ce qui est polycarbonate et thermoplastique qui coûte le moins cher, donc qui se ressent sur le prix final, mais c'est aussi ce qui protège le moins bien, c'est ce qui se déforme le plus en cas de choc. Alors si vous avez le budget, je vous conseille plutôt de partir sur des casques en fibre de verre ou en fibre de carbone qui ont largement fait leurs preuves. Le septième critère à prendre en compte, c'est le poids de ton casque. Au plus il est lourd, au plus il y aura du poids sur tes cervicales et au plus ça peut te créer des problèmes à terme. Alors qu'est-ce qui joue sur le poids du casque? En premier, tu as la matière. Ceux en plastique sont plus lourds que ceux en fibre. Tu as le type de casque. Forcément, si c'est un intégral, il y a plus de matière sur le casque, donc il sera plus lourd qu'un casque jet. Et il y a aussi, est-ce qu'il est équipé d'une visière solaire ou non? Alors, ça joue pas énormément sur le poids, mais ça joue quand même. Le truc, c'est que comme on a vu plus tôt dans la vidéo, moi je vous déconseille un casque qui n'est pas intégral et je vous conseille une visière solaire. Donc si vous avez le budget, là où vous allez pouvoir jouer, c'est surtout sur la matière du casque. Si vous en prenez un en fibre, il sera plus léger. Le huitième critère à prendre en compte est si le casque est confortable ou non. Je vous conseille vivement de prendre un casque dans lequel vous êtes à l'aise. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, déjà qu'au départ, c'est pas agréable de s'emprisonner le visage et le crâne dans quelque chose. Si en plus vous n'êtes pas bien dedans, vous allez le mettre de mauvais cœur, vous allez mal le mettre et il ne vous protégera pas en cas d'accident. Alors comment vous faites pour savoir si le casque est confortable ou non? Vous l'essayez tout simplement. Le neuvième critère à prendre en compte, c'est l'insonorisation de ton casque. Sache qu'un casque mal insonorisé, c'est un casque qui à terme te créera des dégâts sur ton système auditif. Donc comment savoir si un casque est bien insonorisé? Il n'y a pas de secret, il faut aller le tester sur route en roulant. Sauf qu'aucun magasin va te laisser faire cet essai. Donc du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te renseignes sur Internet, tu regardes les avis à droite à gauche. Généralement, quand on te dit qu'un casque est mal insonorisé, c'est qu'il est mal insonorisé. Et inversement, quand on te dit qu'il est bien insonorisé, c'est qu'il est bien insonorisé. Et pour ce coup-là, il va falloir faire confiance aux avis que tu trouves. Le dixième critère à prendre en compte et qui ne concerne pas les casques jet est si votre casque est vendu avec un pin lock ou non. Qu'est-ce que c'est le pin lock? Le pin lock, c'est un genre de film que vous venez coller à l'intérieur de votre visière et qui, en hiver, lorsque vous êtes en position visière fermée, empêche la création de buées et je vous garantis que ça vous change la vie. Donc si le pin lock n'est pas vendu avec le casque, il faut que vous prévoyez dans votre budget d'en acheter un en plus. Le onzième critère à prendre en compte est si votre casque est équipé de coussinets de dégagement ou non. Alors qu'est-ce que c'est les coussinets de dégagement? C'est un système qui permet en cas d'accident d'enlever les mousses qui épousent vos joues facilement sans avoir besoin d'enlever le casque et c'est un système qui est recommandé par les pompiers. En parlant d'accident, on va aborder la 12e chose, c'est la note du casque sur le site de Sharptest. Sharptest, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un site sur lequel ils répertorient peut-être pas tous les casques du monde, mais en tout cas ils en répertorient énormément, sur lesquels ils ont effectué des crash tests et où ils attribuent une note sur 5 de résistance au casque. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une note générale donc pour l'ensemble du casque et il y a des notes par zone. Par exemple, la zone ici sur le front, elle est notée à 3 sur 5. Sur le haut du crâne, c'est 2 sur 5. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir par zone. C'est très bien fait et je vous conseille vivement d'aller visiter ce site avant d'acheter votre casque. La 13e chose à prendre en compte, c'est que les bandes réfléchissantes sont obligatoires. Et ça, vous le savez. Il y a certains casques où elles sont fournies avec, d'autres non. Si vous prenez un casque foncé et qu'ils vous fournissent des bandes blanches par exemple, sachez que vous pouvez acheter des bandes noires. Il y a différents coloris qui existent et qui pourront le mieux s'adapter et se fondre avec le coloris de votre casque. Mais ça pareil, c'est un petit budget, mais ça, plus ça, au final, ça fait un gros budget. Donc c'est à prendre en compte. Et juste pour rappel, pour ceux qui veulent rouler sans bande, après les gars, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas de la police, je ne suis pas les pompiers, je suis personne. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour rappel, si vous roulez sans bande, vous risquez 135 € d'amende, plus un retrait de 3 points. Donc moi perso les bandes je les ai mis sur le casque et je ne vais pas m'amuser à jouer à ça. La 14e chose à prendre en compte c'est la norme du casque. Sachez qu'il y a une nouvelle norme qui d'ailleurs maintenant n'est plus nouvelle parce que le temps passe vite. C'est la norme 2206 qui est entrée en vigueur en juin 2022 donc ça reste quand même assez récent qui remplace la norme 2205. Donc si demain vous achetez votre casque surtout dans un petit garage je pense parce que les grands magasins d'équipement ils vont pas s'amuser à vendre des casques aux anciennes normes, mais si vous achetez dans un petit garage pensez à bien vérifier qu'ils respectent la nouvelle norme 2206 et qu'ils ne respectent pas l'ancienne 2205. La 15e chose à faire c'est acheter un casque neuf et surtout pas d'occasion. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de votre casque
vous avez des mousses qui viennent se creuser et épouser parfaitement la forme de votre visage et de votre crâne. Donc si vous achetez un casque d'occasion, ces mousses-là auront déjà travaillé et se seront adaptées à la forme du visage et du crâne de l'ancien propriétaire et ne sera pas adaptées à votre visage, donc il vous ne protégera pas. Maintenant qu'on a vu les 15 éléments à prendre en compte quand tu achètes ton casque, je vais te donner mon avis sur les éléments à prioriser. Alors c'est dur de faire l'impasse sur certaines choses, mais il y en a d'autres qui sont plus prioritaires. La première chose à prioriser, les gars, c'est le prix. Mettez le prix qu'il faut dans votre casque, quitte à acheter une bécane moins chère, mais le casque c'est l'élément principal, ça protège votre crâne, votre cerveau, votre visage. Il ne faut pas jouer là-dessus. La deuxième chose, c'est prenez un casque intégral et rien d'autre. Je l'ai dit dans la vidéo plus tôt, mais je le répète. La troisième chose, c'est acheter un casque en fibre de verre ou en fibre de carbone et ne prenez pas des casques en plastique. Ça vous protégera plus avec cet élément en fait. Ça influe sur plein de choses. La première, c'est que ça vous protège plus en cas de choc. Le casque, il est plus léger, donc c'est mieux pour vos cervicales. Et vu que le casque est plus léger, c'est mieux pour votre confort. Donc là, vous faites une caractéristique, 3 plus-values. Pour ceux qui jouent à Call of, je pense que vous aurez fait le lien. C'est une petite ref, on va voir si vous l'aurez. Bref, et la quatrième chose, je dirais la visière solaire parce que quand le soleil vient te taper dessus d'un coup et que tu n'as pas prévu et que tu ne peux pas t'arrêter, c'est dangereux et pouvoir réagir en une fraction de seconde, c'est ce qu'il faut selon moi. Un énorme merci à toi si tu as regardé la vidéo jusque là. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu as apprécié dans la vidéo et aussi ce que tu n'as pas aimé parce que moi derrière ça me permet de m'améliorer. Donc j'accepte les bons comme les mauvais commentaires du moment que c'est constructif. N'hésite pas à t'abonner pour m'envoyer de la force, mettre un pouce bleu. Le pouce bleu, je crois que c'est la première fois que je le demande. Et je pense que ce sera déjà bien. Allez, sur ce, je vous dis ciao la motarderie.